pas se gêner, c'est la rentrée. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Pour cette rentrée, Isabelle Alonso est là. Ouais. Claude Sarraute. Ouais. Stevie Boulet. Ouais. Mustapha. Ouais. Et nous n'avons pas pu le noyer pendant l'été. Il est toujours là, le souffre-douleur dont on va se gêner, mais peut-être l'homme le plus sympathique, car pendant l'été, il vous a manqué, j'en suis sûr. Paul Vermus. Paul. Oui. C'est vrai que vous m'avez manqué. Je me disais, mais j'ai personne sur qui taper. Non, mais alors, déjà, on va remettre les pendules à l'heure pour cette saison, si toutefois je reste avec vous. Hein. Il va falloir se calmer un petit peu, parce que maintenant, j'ai des scuds. Hein. Ah, c'est-à-dire voilà. Alors, c'est-à-dire, vous verrez pendant cette petite conversation amicale qu'il faut pas trop abuser de moi. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Oui, hein. bah, tu nous as manqué, mais nous, on va pas te louper, mon vieux. Attends, Paul. Oui. Tu as un moyen de te venger? Non, je me venge pas, mais... S'il a un moyen de se venger, c'est de rester. Vous voyez, ça commence. Ça m'a manqué, ça. Ce genre de Ne conneries, me vous voyez, cherchez ça m'a pas, manqué. Laurent Ruquier, ne me cherchez pas. Bah si on te cherche dans la presse, tu travailles où? Alors toi, petit bonhomme, j'aimerais que tu travailles autant que moi. Si tu travaillais Ah ben non, autant mais ça, que c'est moi, clair. tu payerais 10 fois l'ISF, hein, vraiment. Ah. Mais Ça, c'était un scud, je crois. C'est vrai, Mustapha. Bah, il a préparé toute l'été, celle-là. oh, Mustapha, Ah non, on est amis. Mustapha, attention. Paul, hein. on est amis, J'ai j'oublie jamais aussi- ça. J'ai aussi des lustres noirs. Qu'est-ce que c'est que cette petite tenue un peu absurde et ridicule là? Vous avez une capuche ou pas? Oui, j'ai- C'est pour la pluie, c'est un imperméable? J'ai une capote, c'est pour éviter qu'on se reproduise. Ah oui, vous ne doutez de rien, vous, hein? Franchement. Ah, vous n'avez pas le sens du ridicule, hein? Franchement, vous Non, mettez ça en La ville? preuve, je vous invite toujours. Ah oui. Ils font le même pour homme alors. Ça, c'est incroyable. Mais oui, d'ailleurs, je vous en donnerai. Stevie Boulet, vous avez fait quoi pendant vos vacances? Ah, vous c'était très bien. Bah, j'ai été à droite, à gauche, au bord de la mer. Plus à droite qu'à gauche. Plutôt à droite. Montrez-moi vos tongs UMP que je rigole. Ah non, parce que ça a été quand même le clou de l'été. Les tongs UMP. Nicolas Sarkozy a quand même sorti. Ah oui, mais les tongs de Quoi, Stevie, elles sont quoi 8 ans et elles laissent la marque même sur le macadam et les pavés. Hein. Non, sérieux, spécial, ouais. sérieux. Sarkozy fabrique des tongs. Pas tout à fait des Les tongs. tongs. Oui, à Neuilly, dans sa cave, il a des petits Chinois. Il fait fabriquer à Cachan, je Cachan. préfère. Qu'est-ce qu'il fait avec ses tongs? Mais pendant tout l'été sur la plage, Paul Vermus, Il y avait la- vous confirmerez, il y avait bien une tournée. Il y a eu une grande tournée UMP. Bon, je l'ai pas parrainé, mais je l'ai quand même suivi d'assez près, où on distribuait des tas d'objets au sigle du parti politique UMP, dont des tongs qui laissaient l'empreinte dans le sable. C'était une publicité Il intelligente. avait écrit UMP. Avec comme ça. des tongs UMP, vous marchez dans le sable et vous avez Incroyable. inscrit UMP Il gratuitement. en a sous les bigoudis, hein, mon petit Nicolas. Oui, ben, je sais pas, parce que sur le plan symbolique, laisser une marque sur le sable, on sait que ça ne dure que très peu. Et le vent efface sur le sable. Et j'ai crié Aline, Et la Aline, mer, en et plus, la et mer. Cécilia pour qu'elle revienne. Et ça a marché. Bon, alors Ségolène aussi a été la vedette de l'été, faut le dire, sur la plage et surtout sur les bateaux, avec sa frite bleue, on l'a vu. Hein, dans Closer, d'ailleurs, ça a été un record de vente de la presse People. Je crois même que jamais la presse People n'avait 500 000 exemplaires. vendu autant d'exemplaires de Et puis, Closer. il y avait de quoi? Enfin, c'était pas pour la j'en ai frite, acheté c'est- 3. Hein. Ah oui, pourquoi? Ah, mais elle est trop belle, attends, t'as vu comme elle est belle? Ah, dites donc, t'as vu un peu ça? C'est quoi ça? Vraiment bien roulé, hein? Enfin, je veux dire, même pour toi, tu vois qu'elle était belle, hein? Comment ça, même pour moi? Qu'est-ce qu'elle était belle, hein? Même pour moi, vous avez raison, et plus ça va, plus elle ressemble à un homme. Laurent, ça fait combien de temps que vous la soutenez, Ségolène? C'est vrai, c'est pas nouveau, ça vous a pris il y a un bon moment, hein? Et dites le flotteur, c'est pas moi qui la soutient, elle avait une frite. Oui, d'accord, mais enfin bon, ça fait un moment que vous... Mais non, moi je suis simplement Mais pour réfléchis. le renouveau. Sarkozy d'un côté, Ségolène de l'autre. Voilà un vrai débat neuf. Mais C'est pas comme les non. vieilles lunes. On va pas nous ressortir Chirac contre Jospin. Comment est-ce qu'un journaliste- C'est possible, hein. C'est encore possible, Chirac contre Jospin. C'est encore possible. C'est que Chirac n'a pas encore dit qu'il ne Non. serait pas candidat et Jospin voit bien qu'il veut revenir. Vous imaginez qu'on nous resserve une présidentielle Chirac contre Jospin? Voilà tout simplement la raison pour laquelle je suis et pour Sarkozy d'un côté et Ségolène de l'autre. Moi aussi, Du neuf, mais- mon Dieu, du Non, neuf. mais là, c'est Et clair, surtout ouais, toi, c'est un clair. journaliste, comment est-ce que tu oses même poser la question? Imagine ça. D'abord, candidate du Parti Socialiste, ça nous donne du grain à moudre. Une femme à l'Élysée, fabuleux. Qu'est-ce qu'elle va faire de son mari? Encore plus fabuleux. On en a pour des mois et des mois à se régaler. Oui, bon, bah c'est très bien, hein.
Vous avez l'air inquiet. Il a un comme esprit ça. de répartisse, Vermus. Non, écoutez, ça suffit, Laurent. Vous avez l'air inquiet, mais vous savez très bien qu'il n'y aura pas un face-à-face Jospin-Chirac. Ne rêvez pas, vous dites n'importe quoi, là. On reviendra à la politique et au PS d'ici à la fin de cette émission, mais avant, j'aimerais me tourner vers Stevie un moment pour parler de Madonna qui a triomphé hier soir à Hier, Bercy. devant Vous y 18 000 étiez personnes. Non, j'y étais pas. Bah, comment ça, vous y étiez pas Mais parce que je préfère acheter les vidéos. Moi, j'aime bien regarder ça tranquille chez moi. Et puis trop de monde. Mais et puis difficile d'avoir des places aussi. Oh, avec Jean-Paul Gaultier, vous devriez avoir des places. C'est quand même lui qui l'a dit. Je n'utilise jamais les relations ou quoi que ce soit. Quand je veux quelque chose, je me débrouille par principe tout seul. Bien sûr. Donc sinon, Stevie, et si jamais je voulais vraiment y aller, j'aurais acheté une place au noir devant le stade. Hein, mais C'est qui bon. le noir? Non mais attendez, en plus elle s'habille plus vraiment Jean-Paul Gaultier, maintenant c'est Ah, H&M. ouais, les modèles aussi pour H&M. Non, mais elle cartonne en ce moment. Faut Moi dire j'aimerais que... pas être modèle pour H&M. Ah ouais, mais elle rien. lance les modes. Mais et vous-même vous êtes habillé en H&M? Ça m'arrive, j'adore. Puis il y a plein de petits hauts sympas à 29,90 ou des t-shirts à 5,90, des tongs à 8 €. Non, il travaille Non, pour c'est- H&M en fait. Mais non, mais c'est connaît sympa. les prix quoi. par cœur, c'est Mais dingue. ouais, bah de toute façon, c'est comme chez Zara. Tu veux un pull, un pull moyen, c'est 29,90. Un pull à coton et soie, tu vas payer 39,90. Les pantalons sont à 29,90 et les pompes sont entre 40 ou si c'est une J'en ai paire un peu de plus, je vous le mets quand tongs même. à 29, quoi, tu vois. Mais voilà. C'est quand même Il dingue. connaît tous les prix. C'est Moi, fou. il y a un truc, je suis content que les soldes soient finis. Il y a un truc qui me saoulait pendant les soldes, c'est que quand tu flattais quelqu'un pour un vêtement, il te répondait par un prix. Ah oui. C'est tout le temps pendant les soldes. Genre, t'as un beau t-shirt? Ouais, Zara, 20 €. Tout le temps, c'est comme ça. Non, ils sont à Voilà. 9,90 € les t-shirts. Oui, bon. La vanne, merde! Il me Bon, reprend. alors donc vous n'étiez pas au concert de Madonna. Non. Mais les gens ont pleuré, ceux qui ont pas réussi à avoir les places. C'est vrai À Lionel Ah Jospin. Puis notamment sur Internet. Sur Internet, il y a eu des ventes de billets. C'était des fausses places, donc 400 €. Et puis se refaire refouler à l'entrée et de ne pas voir son idole, c'est quand même dur. Je suis quand même surpris que vous n'étiez pas hier soir à Bercy. Alors là vraiment je suis sur le cul. C'est vrai? Non, il dit qu'il aime pas voir tous ces gens qui regardent Madonna. Si tous les gens le regardaient lui, il irait, hein. C'est pour ça. Oh non. T'aimes pas qu'elle te vole la mauvaise. vedette? Oh là, Oh. Non, mon petit garçon, t'es très joli. Merci. Qu'est-ce qu'il y a Claude? Vous n'êtes pas d'accord avec Isabelle? Vous la trouvez vache? Ah ouais. Ouais. Autant il est mignon comme tout. Je dis pas que tu attirerais autant de monde que Ah bah non. Madonna, mais Ah bon. bah non. Claude en fait c'est la plus salope. Et Claude, vous avez fait quoi pendant cet été? Garde malade. Garde malade? Non, mais garde malade. Non mais ça y est, il est mort, Revel, il faut vous le Non, dire. oui, c'est bien. Mais on avait un vieil ami. Ça m'arrive, vraiment là, vraiment. Il est fou. Non mais un gars dans le Il Nil. n'y a alors. pas que c'est Hélène qui a la frite, hein. Pardonnez-lui, il sait plus ce qu'il dit. Hein. non, mais- Non mais Claude non plus, alors je me méfie. Là, les bras m'en tombent. Hein. Non, mais alors, Ouais. écoute, ils peuvent te tomber 2 fois. Parce que regarde, Oui. Revel, il meurt le 30 avril. Et me voilà, garde malade d'un vieil ami de ma mère, c'est te dire, atteint d'un cancer généralisé et qui ne veut pas aller à l'hôpital. Et qui est tout seul chez lui. Alors, comme moi, j'ai beaucoup de fidélité. En amitié et en tout ce que tu voudras. Je passe mon temps. Surtout en tout ce que tu voudras. Parce que le coup, le vieil ami de ma mère, il y a personne qui y croit. Le mot fidélité non plus. Parlons-nous. Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Paul Vermus, Stevie Boulet, Mustapha. Bon, j'ai pris des nouvelles de Claude. Ses vacances, manifestement, n'ont pas été très joyeuses. Stevie, manifestement, il a fait les plages. Voilà, très sympa. Il est resté chez lui, il a pas écouté Madonna. Bon, vous, Vermus, vous avez bossé pendant tout l'été. Non, j'ai aussi squatté les bateaux, les maisons des amis. Comme ils ont de belles maisons et de beaux bateaux, bah, j'en ai Vous n'avez pas d'amis pauvres, vous, hein. Ça vous gêne? Quel intérêt? Non, mais quel intérêt d'avoir des amis pauvres? Aucun. Non, mais c'est vrai. Bon, ce sont mes amis. Donc, il y avait de belles propriétés. J'ai passé un bon moment. Isabelle Alonso, vous? Oh, été de contraste. Juillet en Californie, et après j'étais dans le Poitou. Le Poitou, faut y aller, ça va devenir à la mode. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, oui. Vous y êtes chez Julie dans le Poitou? J'y suis passée chez Julie. Chez oui, Julie oui, d'Europe oui, 1? oui, chez Julie d'Europe 1. Est-ce j'ai qu'elle passé donne quelques l'heure même jours. pendant les vacances? Ah là là, elle donne pas l'heure, mais c'est une vraie organisatrice, c'est une géote. Hein. Ah oui, tout est organisé à l'avance. Elle a une maison magnifique.
magnifique et puis elle est d'une générosité totale. Vraiment, je serais bien restée. Hein. Et vous, Mustapha, alors? Moi, j'ai travaillé au Maroc. C'est pas vrai. Mais ouais, j'en suis regretté le Poitou, tout d'un coup, mais j'ai travaillé pendant 1 mois. Je suis pas parti en vacances. Mais Qu'est-ce que vous t'as faites fait au Maroc? Vous faites des faux J'ai tourné Chanel, Non, je travaille chez H&M au Maroc. C'est Sylvie qui m'a trouvé le plan. Non, j'ai tourné la prochaine sitcom du Ramadan, donc qui passera tous les jours du mois de Ramadan. Le sitcom qui passe tous les jours du mois de Ramadan et qui fait 100% d'audimat. Ça alors. Non, c'est pas une vanne, parce que tous les gens, ça passe pendant l'heure où les gens rompent le jeûne, donc tout le monde est devant sa télé. C'est une sorte de prise d'otage Chez nous aussi, vous êtes le télévisuelle. jeune de service, notez bien. Bah oui, c'est ça. J'ai fait ça, je suis international dans ce rôle-là. Bon. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai pas eu de vacances. En tout Comme cas, vous. les auditeurs avaient hâte qu'on revienne. Manifestement, Ouais. Pénélope, là, je lis quelques mails au hasard. Vous pouvez continuer à nous envoyer des mails, évidemment, sur europe1.fr. Ma thérapie reprend enfin aujourd'hui grâce à votre bonne humeur, dit Pénélope. Vite, remettez-vous au turbin, écrivait Marie-Pierre, ça chauffe. L'actualité est riche, il y a du grain à moudre, vous me manquez beaucoup, une fidèle auditrice. Enfin, c'est le seul mot qui sort de la bouche des Français ce matin. Enfin, de retour pour égayer nos après-midi moroses. On avait beau se contenter des péripéties boyardesques de Mustapha. Vous avez fait Fort Boyard, vous. Ah oui, c'était super. Ah C'est ouais vrai? Ouais, mais Tu t'es amusé, là? Ouais, je me suis vachement amusé, ouais. J'ai perdu mon pantalon à un moment donné. Je pense qu'on a fait remonter l'audimat de Fort Boyard par rapport Non. à ça, mais non, même pas. Non. Je suis sûr que t'as regardé quand j'ai perdu mon pantalon. toi. Il y avait rien de passionnant, oui. Ah ouais, t'as tout vu et ça t'a plu. Je le vois dans ton œil, ça brille. Par contre, Marc Villalonga l'a fait. J'ai vu ça ce week-end. Moi Et aussi. c'était épatant. D'ailleurs, on t'attend au tournant, Claude Sarraute. Elle a 74 ans, elle a sauté à l'élastique. Oh, mais c'est une gamine. Et c'est n'importe quoi, après la canicule, il Je t'ai trouve dit que n'importe Namine. quelle raison de se débarrasser Non, des elle est vieux. formidable. Mais elle est beaucoup plus jeune que moi. On dit pas mais en parlant de Marc Voilà, Villalonga. voilà. Ah, dis donc, Laurent. Oui, Claude. Est-ce que je peux dire un grand merci à tous nos auditeurs qui m'ont envoyé leurs condoléances quand Revel est parti. Et alors, il y en a un... Qui vont devoir recommencer pour le deuxième. Non. Ah non, assez. Mais il y en a un que je veux vous citer. Il y en a un que je veux vous citer parce qu'il est génial. Je demande à Laurent de transmettre mes condoléances à Claude Sarraute pour son mari et à Florence Foresti pour son chien. Ah oui, elle a racheté exactement le même d'ailleurs. Même c'est Et vrai. Claude aussi. Elle s'est fait avoir. Ah là là. Il y a plein de choses évidemment qui se sont passées pendant l'été, mais ce matin dans les journaux, il y a évidemment des choses très fraîches dont on va parler. Peut-être on pourrait parler du football pour commencer, Paul Vermus. Mais écoutez, non vous avez des amis pour en parler, vous leur demandez. Hein. Ouais, moi, vous savez bien que le football, je suis assez ignare. Bon, alors je me tourne vers Stevie parce Ouais. que je sais que maintenant il regarde le Ah, match. je regarde. D'autant que Le Mans se débrouille pas mal, sauf ce Bon, week-end. ouais, on a perdu face à Marseille 2-0, mais bon. C'est pas grave. C'était au Vélodrome, il me semble. Oui. Et Mais bon. c'était pas à bicyclette pour autant. Hein, je vous Non. rassure. Elle est mignonne. Non, mais bon, une défaite, mais on se débrouille bien. Puis il y a nos jeunes du Mans de moins de 16 ans qui sont partis s'entraîner à Arsenal, ils sont revenus, etc. Non, on se débrouille bien. On est une petite ville qui monte. Mais autrement, tu voulais savoir quoi d'autre sur le foot? Je sais pas que vous me fassiez un petit résumé du championnat. Du championnat, écoutez, l'OM est très très bien parti cette année. Lyon, il a gagné encore récemment, hier, je crois. Ouais. Avant-hier. Alors pourquoi C'était est-ce que Marseille est Lyon-Nice premier et Lyon a gagné 4, il me semble, C'est contre bien hein, le les sports 1 à vus par Nice. Stevie. Hein. je vais pas être très bien Mais non, mais habillé, je commence à pardon. m'y mettre, tu vois. Comment Attends, il y a 6 mois, j'y connaissais Non, mais rien. si Bah, vous c'est ce aimez que pas. j'allais dire, je suis Et assez là, ça admirative, continue. moi, Ouais, vraiment. puis je suis, quoi. admiratif de quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, Vous avez dit que Lyon était en toi, tête. qu'il y a- quoi. il y a Tu vois, pas- c'est plus facile Quand d'avoir on la n'aime bouche pas le ouverte foot, on regarde pas le foot. Vous êtes pas Ouais. obligé de regarder le foot si vous aimez pas le foot. Mais j'aime quand même. bien le foot, Ayez je votre m'y propre intéresse. personnalité, Heureusement qu'il y a des je gens sais qui pas. m'enlèvent les œillères pour que je m'intéresse à d'autres choses que la para. Vous êtes sous influence, monsieur Stevie. Voilà ce que j'ai à vous Oui, dire. et vous, votre connerie, je sais pas sous quelle Un langue. peu de respect avec les anciens. Bon, alors le foot, je sens que j'ai pas des vrais spécialistes aujourd'hui. Non, mais moi, le déjà, foot. je m'étais vachement intéressée à la Coupe du Monde parce que c'est vrai qu'il arrive un moment où ça devient intéressant, mais on se dit, bon, là, c'est terminé pour un moment, mais ça recommence le lendemain. Alors là, moi, je suis larguée, non, c'est Il y a eu pas un mois de possible. vacances quand même entre Mais les ça deux. m'a paru quand même, court, je voudrais juste franchement. te dire Oh, là, je comprends plus Makalélé, rien. dis donc. Quoi Vous avez pas vu l'actualité de ça? Bah si, forcément, je suis bête. Makalélé, On l'a qui fait traité. scandale, qui fait, Il se fait traiter d'esclave. son entraîneur de Chelsea a dit que, il avait pas le choix, c'est un esclave de Domenech, etc. Je trouve
que c'est un peu limite. On attend que Makelele rentre dans le combat. Enfin, donne sa version des faits. Sa version des faits, elle est toute simple, c'est que Makelele avait simplement promis à son club que quand il serait un peu âgé, il ne jouerait uniquement que pour son club et qu'il jouerait plus en équipe de France. Mais je pense que dans le fond, il est pas si mécontent que Domenech le force à jouer avec les Bleus. Voilà. Mais que c'est par contrat qu'il était obligé de refuser la sélection chez les Bleus. Et que donc l'entraîneur gueule maintenant et qu'il le traite d'esclave. Merci Thierry Roland. Sinon, on n'a pas parlé de la Coupe du Monde. Non, mais il y a longtemps que c'est fini en même temps. Bah oui, mais on n'a pas eu le temps, on était en vacances. Ah si, il y a eu les tubes de l'été, on peut quand même juste, évidemment, tout le monde connaît ça maintenant, les fameux coups de boule C'est la danse du coup de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule à droite. Coup de boule, coup de boule, coup de boule à gauche. Coup de boule, coup de boule, coup de boule avant. Coup de boule, coup de boule, coup de boule arrière. Coup de boule, coup de boule. Et maintenant, penalty, attention, il va tirer. 1, 2, 3, c'est raté. Ça vous a mis en colère, ça? Qui ça a mis en colère, Isabelle? Non, moi j'étais aux États-Unis et je regardais le match là-bas avec des Américains qui donc n'y connaissaient rien. Alors je faisais ma maline, je la ramenais. Pour une fois, c'était moi qui m'y connaissais le plus. Et je leur faisais un portrait de Zidane, le héros national, le type que tout le monde adore, etc. Et à ce moment-là, on voit le coup de boule à l'écran. Ils étaient très choqués, les Américains. Ils ont trouvé que c'était un sport un peu brutal tout de même. Alors eux, leur foot américain est 10 fois pire. Mais bon. Moi, je suis content que la Coupe du Monde soit finie. Ça ressemblait un peu à une guerre, je trouve. Ah oui? Chacun sortait son drapeau. Mon pays, il est meilleur que le tien, tout ça. Et... Ouais, mais c'est mieux sur un terrain de foot qu'ailleurs. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est le Mais meilleur je trouve qu'en endroit pour France, être par national. contre, on a la même façon de jouer au foot que de faire la guerre. C'est-à-dire? C'est-à-dire les Arabes et les Noirs en première ligne et t'as un petit blanc qui attend derrière. Ah, bravo. Il est drôle, hein. Ah oui. Ah oui, il est pour un étranger. Oh, t'as rien à dire, c'est mon cousin. T'as vu? Exactement, bien sûr. Comment ça, c'est ton cousin? Bah oui, je suis juif, il est arabe, on est cousins. Ah oui, bon, Ça t'en fait des cousins, dis donc. Cousins vous êtes les éloignés, cousins comme aussi, disait alors. c'est fou comme vous, éloigné. c'est même fou comme vous vous entendez bien, dites donc. Ah bah oui, on s'adore. Si. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre dans l'actu? Alors, évidemment, on n'a pas de nouvelles de Pierre Bénichou. Et comme par hasard, on retrouve Palouma morte dans les Pyrénées. Ah, le salaud. Moi, je dis, Nelly Olin va peut-être un peu vite quand elle dit que c'est une chute tout à fait accidentelle, que l'ours n'a pas été poussé. On ne sait pas où est Pierre Bénichou. Hein. Oui. En tout cas, ils font l'enquête, ils vont faire une autopsie de l'ours. Alors, il a pas fini de gueuler, Pierre. Hein. On va l'entendre avec l'autopsie de l'ours. C'est bien, parce que finalement, on part en vacances 2 mois, on revient, c'est les mêmes sujets. Hein. Vous avez vu, Palouma qui est en train... Enfin, elle est morte, là. En même temps, c'est triste, hein, cette pauvre ours qui se casse la gueule. Et Vous oui, savez je comment elle s'est cassée la gueule, hein, on nous l'explique dans la presse ce matin, c'est en cherchant sa tanière pour l'hiver. Parce que Mais les oui. ours, en ce moment, sont en train de chercher leur tanière. hiberner. Vous cherchez pas, vous Non, je cherche pas ma tanière. Mais vous trouvez pas ça pitoyable que toute la politique de l'environnement du ministre de Nelly Olin ne soit axée que sur les ours? Elle ne parle de rien d'autre. Ça vous choque pas, Non, vous? non, la presse ne parle que de rien. Non, c'est elle. Non, Elle non. voudrait bien qu'on la lâche un peu Elle avec ça. s'exprime que là-dessus. Il n'y a pas d'autre sujet. Le pétrole, le nucléaire, tout ça. Elle est à milieu de tout ça. Les ours. Voilà. Enfin, ça vous réjouit. Tant Eh ben, mieux. tu vois, hein. c'est encore nucléaire, pire de qu'est-ce que chercher tu veux cette qu'elle tanière fasse que de chercher un appart à Paris en cette saison. Vous voyez, Ah oui comme quoi, c'est Pourquoi encore pire. Avec les étudiants qui cherchent un appart à Paris, je veux dire à Paris intramuros à la rentrée, c'est mission impossible, quoi. C'est pire que de chercher sa tanière quand on est un ours. Il y a eu pire aussi, hein, cet été. Je sais pas si au mois de juillet vous étiez dans Paris, mais qui essayait de rouler dans Paris avec une voiture? Alors là, il fallait quand même être costaud. Au mois d'août, ça allait parce qu'il y a pas mal de Parisiens qui étaient partis, mais au mois de juillet, ça, je dois dire, ça relevait de l'exploit. Et aujourd'hui, comme c'est la rentrée et qu'évidemment tous les travaux sont pas tout à fait terminés dans la capitale, je pense qu'on va s'amuser à nouveau. Alors là, je ne suis pas forcément pour la bagnole, mais quand même 2 heures pour traverser Paris, c'était un peu beaucoup. Hein, Faut lâcher les voitures, faut faire comme Claude qui est arrivé ce matin en jean et en basket, tout le monde en basket, il faut marcher dans Paris et c'est génial. Alors pour les automobilistes qui sont déjà dans les embouteillages parisiens aujourd'hui, je leur ai sélectionné un petit sketch qui est toujours agréable de réentendre. C'est Sophie Daumier qui donne des conseils aux automobilistes. Patience aux Batignolles. Si vous comptiez déjeuner place Clichy, mieux vaut sucer votre pouce dans votre voiture. C'est l'enfer à Trocadéro. L'avenue Georges Mandel est engorgée, Paul Doumer est gavé, et ceux qui ont pris Raymond Poincaré sont des enfants de cœur. Vous êtes coincés à l'écoute de Pim, 912 mètres, 11 moyenne. Je vais mettre la main devant le micro quand je ris.
pleurniche rue la Boétie. Seuls les idiots essaient de couper par la rue Pontieux. C'est même pas vrai. Au début, je lisais les messages comme on m'avait dit, maintenant j'improvise. Je brode. Tout ce qu'il faut, c'est garder la même voix sans changer de confiture. Un conseil de Pim, empruntez donc la rue Bonaparte à partir des quais. Elle est déserte. Je suis teigne, c'est un sens interdit. J'ai déjà fait ça l'autre jour, il y en a qui sont rentrés à 4h du matin. Il y a eu des rixes, plein de rixes. Ça, il faut dire que c'est jubilatoire. On est là bien au chaud derrière son micro et on peut organiser des rixes quand on veut, là où c'est qu'on veut. Moi, je les entasse à un carrefour et puis après, je passe tranquillement sur mes petits pieds et je regarde les rixes entre automobilistes. Jean-Paul, il est content, il me dit, dis donc, j'ai une livraison à 4h boulevard Sébastopol, tu pourrais pas me le dégager? Alors moi, je réponds facile à t'en voir. Évitez le boulevard Sébastopol à 4h. Si vous aviez l'intention d'emprunter cet itinéraire, Pim vous conseille, pour échapper à l'asile, de rester chez vous ou de prendre le métro. La rue du Cherche-Midi est interdite à partir de 18h. Dans les deux sens. C'est là que j'habite, j'aurai moins de bruit. Je suis teigne. Avant les informations, une très bonne nouvelle pour les automobilistes qui sont bloqués sur les berges de la Seine. À la suite des pluies diluviennes de la matinée, la Seine monte. Sophie Domier, un clin d'œil à tous les automobilistes qui font leur rentrée dans Paris aujourd'hui et qui en ont bavé parfois pendant l'été. On va se gêner, la deuxième partie, toujours avec Paul Vermus, Mustapha, Stevie, Isabelle Alonso et Claude Sarraute. Bravo. On vous trouve en forme, Claude. Hein? Ah ouais, je suis ravi d'être là. Ah, franchement. Ah bah oui, ça me change des bouteilles de pipi à vider. J'ai toujours dit que Claude un jour se tuerait au pistolet. Bon alors les Français, il faut savoir, se convertissent aux économies d'énergie. Je sais pas si vous avez vu ça dans le Parisien ce week-end. Moi ça m'a surpris. Je savais pas qu'il y avait autant de Français qui faisaient attention en réduisant leur coût des carburants, non seulement avec les voitures hybrides que de plus en plus achètent, mais aussi en installant des chaudières solaires. Faites ça vous, Isabelle? Parce que j'étais surpris par le boom du chauffe-eau solaire chez nous et l'isolation de la maison. Vous savez, je vous parlais du Poitou tout à l'heure, mais j'étais dans un village qui s'appelle Lussac-les-Châteaux, dans un hôtel qui a eu le seul hôtel en France qui a le label écolo. Et dans cet hôtel, tout est fait en fonction des économies d'énergie. Absolument tout, y compris la piscine est chauffée par le soleil. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Alors voilà, tout le monde devrait faire ça dans sa maison. Il y a pas Christ, il y a Nicolas Hulot en ULM au bout du lit. Ah mais ça pourrait, c'est peut-être lui qui pédale pour chauffer l'hôtel en hiver, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vachement bien, c'est une bonne initiative. Mais c'est plus facile à la campagne. À Paris, je vois pas trop comment on peut faire. T'as vu ça? Quant aux économies d'énergie pour les voitures, évidemment, vous avez vu le prix de l'essence, ça donne envie de rouler autrement, franchement. Moi, ce que j'ai vu à la télé, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, c'est une maison. C'est maintenant, paraît-il, la grande mode, tu vois. Tu mets un mur fin, tu mets des emballages de paille, des ballots de paille, et tu remets un mur derrière, un petit mur de rien du tout. Et c'est formidablement isolant. Ah bah c'est bien ça. C'est bien. Enfin pour faire des Alors la Vermus, quand ça n'intéresse pas. Non mais pour me parler d'économie Ah, d'énergie. dites donc, vous n'êtes pas doué pour faire de la conversation, vieille dame, vous. Hein. Bon, écoutez, c'est une vieille complice. Pour faire des économies d'énergie, il y a déjà une chose. Traitez-la mieux que ça, vous lui dites pas, c'est Écoutez, bien ça. me- Répondez-lui. Je la dites- traite en tous les cas autrement mieux que vous. Vous lui avez dit des choses tout à l'heure, mais j'avais jamais entendu ça de ma vie. Quoi? Peut-être que vous seul, vous pouvez lui dire des choses. Qu'est-ce Il qu'il a se dit? moquait de votre mari disparu il y a 3 pas mois. du tout. Ça va, allez, on va en rire. Ah, Claude. Oh, bah oui, on peut en rigoler. Bah oui, bon, bah d'accord. Bon, Claude, ah non, j'ai pas fait ça. mais non, à peine. Dites donc, pour les économies d'énergie, il y a un truc qui est très simple. Vous me parliez de campagne tout à l'heure. Oui.
quand vous prenez, bon, c'est l'heure de vous lever, etc. Vous allez dans votre salle de bain. Attendez, restez les auditeurs parce que Paul Vermus veut vous parler Mais attendez, et de j'ai pas campagne encore- et d'économie. Alors Mais ça, je non, dois dire. la première économie à faire, et ça vous ferait le plus grand bien, au lieu de prendre une douche chaude, vous prenez une douche froide. Ah oui. Hein, d'abord, ça vous glace les sens, ça vous éveille les esprits. Dis donc, on a et- dit économie d'énergie, on n'a pas dit torture. Non, bah, c'est une économie d'énergie. Voilà la première économie d'énergie. C'est tout. C'est pas Enfin, plus quand il compliqué fait que moins ça. 20 à la campagne, prendre une douche froide le matin, t'es bien mignon, mais tes économies... Oh, il est bien mignon, mais moi je le sens quand il arrive tous les matins. Lui, il prend plus de douche du tout. Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ça, au niveau, Pourquoi niveau vous économie, êtes- c'est sûr. Pourquoi Ah, vous il est allez à ce isolé, genre hein. de Il est conflit isolé, c'est clair. Vous n'avez aucun respect pour une... Vraiment, hein. Dites l'histoire des Mexicains, là, vous y croyez, vous, les 9 mois de dérive en mer, les 3 pêcheurs, vous savez, qui disent avoir parcouru... Ah, non, on n'y croyait pas, Non, Vermus. absolument pas, non. Non mais raconte-moi, je suis pas au courant. Ah bah, il serait parti des côtes mexicaines en octobre 2005 sur une petite embarcation fragile. Et puis, ils auraient quand même fait 8000 kilomètres. On les aurait retrouvés 283 jours plus tard. C'est un tonnier taïwanais qui les a repérés, un tonnier qui avait été vidé par les Marseillais sûrement. En tout cas, il était là, le tonnier. Et eux, ils disent avoir fait 8000 kilomètres Attendez, dans leur petite embarcation. Un peu- c'était côté Atlantique ou Pacifique? Côté Pacifique, on en a retrouvé 3. Ils étaient 5 au départ. Il y en a 2 qui sont noyés. On ne sait pas s'ils les ont pas bouffés. Oui, voilà. Non, Bonne c'est question. c'est une supercherie. Moi, j'avais un professeur d'histoire quand j'étais C'est au possible collège. avec El Niño. Non, mais Faut c'est demander aux possible. spécialistes, c'est Non, mais tout. au niveau du Pérou, c'est possible. Je dis pas que c'est ça, mais ça pourrait être un facteur. Effectivement, la mer, l'eau chaude revient entre le. C'est El un truc Niño, qui s'est- c'est le nom de votre facteur. Non, c'est un phénomène qui se passe entre l'Australie et l'Atlantique jusqu'au Pérou, etc. Donc, s'ils ont un peu dérivé, ils sont tombés dans ce Mais il y a des courant-là. courants, Effectivement, il y a il des peut y courants. avoir, ils peuvent être, mais c'est quand même surprenant que sur un bateau, il n'y ait pas de GPS ou de compas ou quelque chose comme ça. Non, pour mais tu naviguer. rigoles, c'est des pêcheurs C'est- mexicains, GPS, où tu vas, toi? C'est pas Saint-Tropez? Pendant 9 mois et même. 9 jours, ils ont été ballottés par l'océan. Ils ont lu la Bible. Ils ont raconté. Et ça nourrit. Parce que la Bible, il n'y avait pas d'eau sur la Bible. Hein, dans cette petite barque où ils étaient 3, quand il pleuvait, quand il y avait de la tempête, la Bible, elle est restée en parfait état. Vous croyez à ce genre de choses? Vous êtes d'une naïveté folle. Ils se nourrissaient de poissons crus qu'ils parvenaient à pêcher malgré la perte de leur filet. Avec les mains, ils pêchaient. Ça, Oui. on a vu ça Ils partout. attrapaient des mouettes Des ou des mouettes. canards. Vous avez déjà mangé des mouettes? Moi, j'avais un professeur d'histoire qui me disait toujours avant d'entrer en classe, j'ai déjà vu des Mexicains, mais des Mexicons. Bah voilà, c'est exactement. Et surtout manger des mouettes en pleine mer, il n'y a pas de mer, à moins qu'il y ait la terre assez proche, donc c'est quand Non, même non, bizarre. attends. Alain Bombard a bien traversé l'Atlantique Avec en manger mangeant du que du plancton. plancton. Donc, c'est possible de survivre avec rien à bouffer. Maintenant, le problème, il paraît, c'est que ces Mexicains, non pas basanés, mais un peu humides, ils les ont trouvés en très bon état. Ils sont pas particulièrement maigres, ils ont pas particulièrement de blessures. Ils ont enfin, mangé les deux Et autres. ils disent, bah oui, mais attends, deux mecs, attends, deux mecs à manger pendant 9 mois à 3, ça fait pas, je veux dire, une fois. Attendez, Non. on assiste là à la supercherie de l'année. Claude, vous avez plus bu de mouettes que mangé. Non. Il faut dire qu'en ce moment, j'y vais un peu fort. Ah oui, avec le champagne. Oui, champagne. Oui. J'ai découvert un truc épatant, l'Armagnac. Ah C'est bon, ça. Et c'est comment le prénom de votre vieillard maniaque? Eh bien, Laurent est en pleine forme. Autant qu'on sache tout. Franchement, Paul, non, vous n'êtes pas d'accord? Bah, l'un dans l'autre, je suis assez d'accord avec vous. Oh, hein. l'un dans l'autre, l'un dans l'autre. Ouais. C'est un Bon, jeu, non, faut pas malin, rêver ouais. non plus. Le festival des noms à la con. Alors ça, c'est c'est bien pas ça. moi qui l'invente, c'est dans François, cet excellent journal, hein, il faut le dire, tout en sobriété, n'est-ce pas, Paul? Il s'améliore, ce journal. Voilà. Vous pouvez faire que ça. Soyez pas insultants. Oh Les là ventes là. progressent. La publicité aussi. C'est vrai? Oui. Bah, tant mieux. On est toujours C'est content vrai, oui, qu'un oui. journal se sauve. Vous pensez ce que vous dites? Ouais, franchement. Bon, Ouais. ça va. Alors, ils ont une demi-page dans France Soir aujourd'hui sur le festival des noms de villages à la con, puisque ce week-end se sont réunis à Arnac-la-Poste en Haute-Vienne les habitants de petits villages qui portent des noms à la con. Voilà, c'est le principe de... Alors, disons quelques-uns, ils sont incroyables. Alors, vous avez Cocumont, vous avez Cornu, Belle-Brunet, Cornu-Poil, Montéton, Montcuq, Sainte-Verge, Trécon. C'est sûr qu'habiter Trécon, c'est pas très rigolo. Ah. Ça doit être rigolo en même temps comme... Ah, si c'est le seul pôle d'intérêt que c'est un nom à la con, effectivement, ça vaut peut-être pas le déplacement non plus. Il suffit de le lire dans le journal. Non, je relisais les noms à la con. Je vois pas Vermus. Hein. Ah ben ça, c'est extrêmement drôle. Hein. Je hurle de rire. Hein. Ouais. Il y a une ville, plus qu'un village, une ville dont on a beaucoup parlé ce week-end. Évidemment, tous les journalistes étaient sur place. C'est La Rochelle pour les universités d'été du PS. Vous avez promis qu'on en reparlerait. Et chaque jour, nous
nous aurons, parce que on ne recule devant rien à Europe 1, chaque jour nous aurons un envoyé spécial là où l'actu se déroule, là où l'actualité est chaude. Chaque jour, nous avons donc décidé d'envoyer Jean-François Derek sur place. Et Jean-François Derek, vous m'entendez? Vous êtes toujours à La Rochelle? Oui, Laurent, oui. Bonjour Jean-François. Bonjour tout le monde, donc effectivement... C'est votre première mission, hein? Alors oui, c'est première mission, donc ça s'arrose, enfin ça s'est déjà pas mal arrosé sur le plateau déjà, d'après ce que je vois. Alors donc, effectivement, je suis en direct de La Rochelle où s'est déroulé, donc, vous le savez, l'université TT du PS. Alors là, évidemment... Elle vient de se terminer, donc là, bon, il n'y a plus personne, je suis tout seul, hein. Oui, ils sont tous repartis, là. Voilà, ils sont tous repartis. Alors, bon, quel est le bilan? Alors, le bilan, bon, on peut dire que c'est déjà beaucoup de canettes vides, de bouteilles en plastique, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de programme, donc écologie, mais évidemment, quand on en parle trop d'écologie, on n'a pas le temps de la faire. Et oui. C'est pourquoi, après les orateurs, les éboueurs. Et vous avez un souvenir pour moi, paraît-il. Exactement, mon cher Laurent, oui, c'est un t-shirt fesse. Un quoi? Un t-shirt fesse. Qu'est-ce que c'est ça, un t-shirt fesse? Fesse, oui, c'est FES, c'était leur logo, fier d'être socialiste. Bon, c'est sûr que c'est pas ce qu'ils ont trouvé de mieux. Hein. Bon, est-ce qu'on peut venir au fond du débat, alors, pour être sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end à La Rochelle? Alors bon, oui, effectivement, le débat, c'est quand même l'essentiel. Donc, alors, tous les ténors ont parlé. Alors, évidemment, vous allez me demander à quoi on reconnaît un ténor du PS. Alors, il y a un test infaillible. Vous prononcez un mot, Ségolène, et instantanément, il se recouvre d'urticaire géant. Oui, on a vu ça ce week-end. Oui, ça s'est vu pas mal. Alors, le ténor commence aussi toujours son discours par « si je suis élu » ou « si je suis en charge ». Alors. Ah oui, ça c'est vrai, je l'ai souvent entendu, « si je suis en charge ». Oui, alors ce qui ne veut pas dire qu'il se prend pour un téléphone portable. Hein. Non, ça veut dire en fait « si je suis en charge des affaires du pays ». Alors, le premier, ça fait un peu celui qui a vraiment envie d'être élu, et le deuxième, c'est surtout celui qui a envie de se dévouer pour la France. Mais bon, ça change rien parce qu'il va être élu quand même. Alors, concrètement, Jean-François, chacun a présenté son programme à La Rochelle. Vous avez retenu quoi? Oui, alors concrètement, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais enfin, il y a eu quand même des belles propositions, notamment Laurent Fabius qui veut porter le SMIC à 1 500 € en 2012. Oui, mais enfin, c'est quand même bien. Hein. En 2012? Alors, oui, mais bon, donc les pauvres, vous pouvez y aller, achetez-vous des écrans plasma. Dans 5 ans, vous êtes riches. Hein. Il y a eu un Jospin très émouvant aussi. Vous l'avez vu, Jospin pleurer? Oui, alors là, ça a été évidemment le temps fort de ce week-end. Jospin au bord des larmes, parce que les jeunes n'avaient pas compris que s'ils s'étaient retirés en 2002, c'était pour les faire gagner. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Hein. Et donc là, évidemment, s'il revient, c'est aussi pour les faire gagner. Et je suis pas sûr qu'ils comprennent mieux. Hein. En conclusion, qu'est-ce qui ressort ce week-end à La Rochelle? Alors, ce qui ressort ce week-end, c'est évidemment l'unité de la grande famille socialiste pour faire battre la droite. Alors, chacun prêt à effacer les autres. Prêt à s'effacer devant les autres. Oui, non, c'est pas pareil. J'avais fait une faute de frappe, ça arrive. Hein. Oui, pour faire triompher l'idéal de Jean Jaurès. Alors, tous ces éléphants, vous savez comment on les appelle, toujours là depuis 30 ans, avec la pêche et tout, vraiment... des images qu'on aimerait voir moins souvent. Hein. Il y avait aussi quand même l'université d'été des Verts. Est-ce que vous avez eu quelques échos? Est-ce qu'on en a parlé à La Rochelle? Non, pas du tout, non. Enfin, puis j'y suis pas allé parce qu'il faut dire que c'était dans un bled paumé de la Manche, alors la Rochelle, c'est quand même plus sympa. Hein. Il y a les filles à La Rochelle. Exactement. Tandis qu'à Coutances, rien. Et voilà, donc c'était Jean-François Derek en direct de La Rochelle. Oui, j'ai failli oublier. Oui. À demain, Jean-François. À demain. Tous les jours, Jean-François Derek sera en direct de là où l'actualité se passe, là où c'est chaud. Parce que lui, c'est un vrai journaliste, Vermus. Vous voyez, moi, je le vois souvent en direct du Fleur où il commente l'actualité. Il était vraiment à La Rochelle, là, ou pas? Vraiment, vous pouvez me croire. La miraculée du TGV. Je sais pas si vous avez lu ça dans le Parisien ce matin. C'est une petite fille qui s'appelle Gretel, qui a 9 ans. Et la roue arrière de son vélo a été embarquée par le TGV, mais elle est intacte. C'est surtout le conducteur du TGV qui a eu la trouille, parce que évidemment, elle a emprunté le passage à niveau au moment où il ne fallait pas. Des adultes qui avaient mal montré l'exemple, il faut dire, qui étaient passés avant elle, étaient passés sans problème quand le TGV, lui, a redémarré. Son frère était derrière elle. Il a voulu l'appeler, mais elle n'entend pas très bien, donc elle n'a pas entendu. Elle ne s'est rendue compte de rien. Elle est ressortie saine et sauve. Gretel, il y a juste la roue arrière. Elle s'est fait engueuler par ses parents quand même, parce que la roue arrière du vélo. Mais, un vélo tout neuf. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'elle ne s'est même pas rendue compte. Vous voyez, elle a eu quand même quelques blessures, mais vraiment des contusions aux fesses et au dos, mais pas de fracture. C'est incompréhensible. Vous avez vu arriver un TGV à la vitesse où ça arrive? Non, mais ça doit être un TGV, pas sur une ligne TGV. Sur une ligne TGV, il n'y a aucun passage à niveau.
à grande vitesse. T'as raison. Donc c'est forcément une Comment ligne. vous savez ça, vous Mais alors c'est Bah si, mais il a raison. Il a Mais non, raison. mais C'est normal, il est garde-barrière. Allez, la première de l'année. Comment il va, Martha, d'ailleurs? Elle va bien, elle est à Deauville. Ah non. Tiens, puisqu'on parle de Martha Barrière, il y a une autre info, un autre phénomène dans la presse ce matin. Et puis alors on peut être fier, c'est que le meilleur hôtel du monde est à Paris. Ça y est, c'est confirmé. C'est le Georges V. Ça vous intéresse, Vermus? Ah oui. The best city hotel in the world. Alors c'est une enquête qui a lieu chaque année. Ce sont les Américains qui font cette enquête. Oui, enfin, ce sont tous les spécialistes, et c'est la deuxième fois d'ailleurs que cet hôtel est le meilleur du monde. Vous y avez déjà été? Non, jamais au Georges V. Allez faire un petit tour là-bas, vous verrez que c'est mérité. Hein. Le deuxième, c'est lequel c'est, Vermus? Oh, ça doit être le Pierre à New York, probablement. Non, le Stafford de Londres, je connais pas. Et ensuite le Peninsula de Hong Kong. Ah oui, je le connais, j'y suis allé. Enfin, le Georges V est quand même mieux. Hein. Vous connaissez la suite présidentielle du Georges V? Non. 400 mètres J'ai carrés. encore pas couché avec de président, j'attends Ségolène. Entre 6 000 et 10 000 euros la nuit. Et puis surtout, la cuisine de Legendre, 3 étoiles au Michelin, au Georges V, qui est absolument Non, sublime. mais en même temps, c'est normal qu'on ait le plus beau palace. Nous sommes la ville la plus visitée au monde. Oui, voilà une belle banalité que vous venez de dire. Bah, il faut le dire. On le sait pas. Comment on le sait pas? Tout le monde sait ça. Mais non, non, mais je le savais pas. Il y a encore. Ah bah voilà. Mais t'as dit. Non, bah, si vous commencez à dire tout ce que vous savez pas, on n'a pas fini. Il y en a un sacré. Mais non, mais il y a toujours. C'est ça que je veux dire, c'est que quelqu'un qui écoute la radio, il y a toujours quelqu'un qui est jeune et qui écoute la radio avec ses parents et puis Il y a voilà. toujours quelqu'un qui est Qui jeune. ne sait pas. Il y a toujours Quelque part. quelqu'un qui ne sait pas quelque chose. On a tous en nous quelque chose du petit Stevie. Non mais il a raison, Steve. Tiens, n'avez pas été pris pour Bénur, hein. Je sais que vous aviez fait le casting. À moi? Ah bah oui, parce que j'ai vu le Bénur choisi par Robert Hossein. Vous savez que c'est le spectacle dont on parle. Ça va être le record. Hein. Jamais il y aura eu autant de spectateurs au Stade de France qu'entre le 22 et le 30 septembre prochain. Apparemment, 225 000 billets auraient déjà été vendus pour Bénur. énorme. Donc Robert Hossein est en train de réussir son pari. Il y avait un vrai mystère sur qui serait Bénur. Ben, on a sa photo. Là, je sais pas si vous l'avez vu dans le JDD. Il s'appelle Christophe Hérault. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est Orlando, le frère de Dalida, qui l'a présenté à... Ouais, c'est joli. Là, tu viens de tout casser. Là. Il était en jupette. Tiens, Bénur. Non mais c'est difficile après Charlton Heston de succéder à Bénur quand même. Eh ben, C'est vrai, ça y est, ouais. il a trouvé Christophe Ouais. Et Hérault. Messala, vous l'avez ou pas? Mais ça là, Ouais. mais vous me tutoyez d'abord. Mais ça là, oui, exactement. J'ai son nom aussi. Il s'appelle Franck Sémonin. Voilà. Ouais. Les deux comédiens. Alors, en tout cas, le Bénur, celui qui va jouer Bénur, mesure 1m90. Et Robert Hossein raconte, c'est Orlando, le frère de Dalida, qui me l'a présenté. Tout de suite, sa force et sa présence se sont imposées, et son timbre de voix correspondait parfaitement pour remplir le Stade de France. Il a une grosse équipe comme ça, Orlando, d'acteurs. Ah bah j'imagine. Ah oui, c'est assez stupéfiant. Ce qui va surprendre, c'est quand Bénur va arriver au Stade de France, puis qu'il va faire Bambino, Bambino. Glotte. Non, ça va être spectaculaire quand même, Bénur. Vous irez, Claude, non? Non. Ah, bah, Ah si, clair. transformer le Stade de France en Colisée, ça va être énorme. Énorme. Et par exemple, ils ont repris les chars de la Gay Pride pour le spectacle. Ah, il y a aussi l'histoire de ce couple au Portugal, là, pour le naufrage de ce bateau dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais l'Intermezzo. Vous avez suivi quand même cette Ouais, histoire ouais. incroyable. D'ailleurs, le skipper est inhumé aujourd'hui dans le Finistère. André, Vous n'allez pas à l'enterrement, non? je connais pas, moi. C'est ce le monsieur. plus beau fait d'hiver de l'année. ça. Alors racontez, Ah ouais. allez-y. Ah voilà, il y a un couple, soi-disant un frère et une sœur. Ils On ne sait s'embarquent. pas si son frère On et ne sœur. sait pas, voilà. Ils s'embarquent avec un skipper. Il y a une tempête, le bateau est retourné. On retrouve le skipper attaché avec une ceinture de plomb, donc probablement assassiné. Et puis les deux personnes du bateau, là, crient au scandale et à l'injustice, sont accusés de meurtre. Et les deux sont frères et sœurs, paraît-il. C'est un beau Exactement. scénario pour un film de l'été. Génial. Ah oui, alors ce serait pas Mais mal. ça. évidemment, moi je pense que les droits ont déjà dû être achetés par quelqu'un pour faire un film. C'est incroyable. En plus, tous les rebondissements et il paraît qu'il y aurait d'autres personnes qui étaient sur le bateau en même temps, qui s'y sont mis à plusieurs pour assassiner le skipper. Enfin, Là, vous bon, allez ça a peut-être l'air- un peu loin quand même. Ah hein, oui, c'est- moi oui. j'hésite pas à aller loin. Ouais. Moi j'adore. Ils en rajoutent tous les jours. Quitte à un faire un film, épisode. autant aller plus loin. Bah oui, autant y aller carrément. Mais la tête d'ailleurs des deux personnages, la femme et l'homme, sont déjà bizarres. Hein, quand vous les regardez comme ça, bon, c'est pas, ils font peur. Hein, ils font peur. Mais ils ont crié à l'injustice et à l'erreur judiciaire devant les policiers espagnols avec une telle hargne qu'au début on les croyait. Je me disais encore une belle affaire. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils sont quand même dans le coup. Hein.
Il y a peu. Oh, les enquêtes de l'inspecteur Vermus. Non mais je cherche des preuves pour les... ils avaient une je sale voudrais tête, des- eh ben, des- On finalement. même devrait pas vous mettre des- ministre de la Justice. Mais ce sont pas des présomptions, ce sont même pas des commencements de preuves par écrit, ce sont des vraies preuves, quoi. Je veux dire, l'avocat va avoir du Mais mal. non, ils pour sont les présumés innocents pour l'instant. Voilà. Gérard Miller serait là. Oui. Vous vous souvenez de Gérard Miller? défendre. Oui. Ah, il est pas mort cet été, lui. Ah non. Gérard Miller serait là, il vous dirait qu'ils sont présumés innocents. C'est pas Oui. parce qu'ils ont une sale tête. D'ailleurs, ce qu'ils ont Non, pas, mais- ils ont pas Même spécial. si Oui. la personne qui a été retrouvée morte et dont ces deux personnes ont dit qu'elle était simplement attachée, qu'elle était noyée pendant le naufrage du bateau, en fait, l'autopsie montre qu'il était mort avant le naufrage du bateau puisqu'il n'avait pas d'eau dans ses poumons. Donc, il avait Oui, bien mais été tué. imaginez, c'est quelqu'un qui peut-être Enfin. avait envie de se mettre une petite ceinture de plomb autour Enfin, de la... on part pas en vacances avec Ouais, on part pas en vacances avec un cadavre dans sa cabine. Enfin, c'est pas habituel en tous les cas. On prend des valises, je sais pas, des affaires pour changer, mais pas un cadavre. Ben, vous voulez le Il balourder dans était l'océan, déjà en fait, mort avec la lorsqu'ils sont tête. partis en croisière. C'est qu'il faut se poser des questions sur cette belle affaire. Allez, il faut enquêter. Non, c'est vrai. Quand j'ai dit que c'est l'affaire du siècle, non, c'est une belle affaire. Christophe Ondelat, tiens-toi bien, Vermus arrive. Vous riez. Non, il faut aller plus loin que ça. Là, j'ai un sujet pour Stevie qui a toujours la tête dans les nuages et qui adore les planètes. Vous le savez, qui en Pluton. plus en plus est ami avec Elisabeth Tessier. Hein, Ah oui, c'est vrai. Toi aussi. Ah, moi, je l'ai invité à dîner. c'est pas vrai. Oui. Et alors? Je l'ai invité à dîner chez Jean-Claude Brialy. Mais moi, comme je mange que le soir, j'aime aller dîner tôt. Alors, je l'ai embarqué là-bas à 8 heures. Personne, bien sûr, parce que c'est un restaurant de l'Orangerie, tu sais, où on va après le spectacle. Oui. Et Elle alors? était vexée. Pourquoi elle était vexée? Parce qu'on était toutes seules. Quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. Et puis, je voudrais pas vous Attendez là, il faut que je comprenne. Attendez, je vois, Le restaurant était ouvert, on vous a servi quand même. Oui, mais tu vois, c'était limite. Et les garçons venaient de manger, eux. Ouais. Ils ont remballé leur couvert et ils nous ont J'ai servi. compris, elle a cru que vous aviez honte d'elle et que vous l'aviez invitée avant que les gens Je sais arrivent. pas, ouais, je sais pas. Bah, écoute, c'est vraiment gênant, hein, pour une jeune fille. Mais comment comme vous disait ma savez qu'elle grand-mère. n'était pas contente? Elle vous l'a dit? Non, mais j'ai senti quand même. Ah oui? Ah oui, elle est extra lucide aussi. Claude, hein. Non, et puis, il faut Ça a savoir dîné que, entre non, mais voisins. vous le saviez peut-être pas, mais Jean-Claude Brialy l'a vendu il y a quelques mois, ce restaurant. Donc, il est plus dans le restaurant. Donc, déjà, tous les gens célèbres qui pouvaient y aller n'y vont plus. Mais moi, il y a longtemps que je l'ai invité. Il y a au moins 6 mois. Il y a plus que 6 mois. Il y a plus de 6 Et mois qu'il alors, a mais- vendu son et restaurant. alors, non, mais racontez-nous, c'est intéressant, Elisabeth Tessier au restaurant. Alors, comment ça se passe? Elle lit dans Non. les cartes, elle sait ce qu'on va manger? Non. T'es bête. Comment non. vous êtes méchant avec cette femme alors qu'en vérité, franchement, elle est ce qu'elle est. Oui. Je ne juge pas, mais elle est quand même diplômée, puis elle a quand même la tête sur les épaules, et puis elle est surtout gentille. Elle a des grandes qualités humaines, Mais donc oui. je comprends Bien pas qu'on sûr. tape dessus comme ça. En tout cas, elle est bien c'est emmerdée fini. maintenant que Pluton n'est plus une planète. Parce que vous Ah êtes bah quand ouais, même- c'était déclassé. Mais ça c'est bizarre parce qu'en fin de compte, c'est les Américains qui nous ont imposé cette planète qu'il faut savoir elle fait moins de 2000 km de diamètre, je crois. Et c'est une toute petite planète et en fin de compte, elle est plus petite que la Lune. Et comme ce sont les Américains, c'est la seule découverte américaine, ils ont dit Pluton sera la 9e planète. Or non, Non. elle ne peut pas être Dingo considérée est comme avant Pluton. planète. Exactement, c'est un coup de Walt Disney. Vous savez que ça se dit Pluton en anglais, hein. En tout cas, ça fait foirer tous leurs calculs aux astrologues. Mais on l'a jamais pas vu attaché du cette tout. planète. En plus, il y a même pas de photos précises, il y a rien, on ne sait rien. Elle est à combien de millions de kilomètres, voire milliards, je sais pas, mais elle est très très loin. Enfin, moi, je la considère vraiment pas comme si. Ce qui est bien avec Stevie, c'est que c'est toujours très précis. Oui. Quelques milliards de kilomètres près. Ouais, non, mais je peux pas, je connais Non, pas moi, la elle va pas trop distance me manquer, de Pluton franchement, au hein. Soleil non plus. Je suis pas un passionné à ce point-là. Et la tempête tropicale Ernesto, vous avez vu ça hier, hein? Oui, alors elle est toujours. On a des classée. prénoms masculins, hein, Ernesto, ouais. depuis le temps que vous réclamiez. Ouais. C'est le prénom de Che Guevara, hein, et c'est en train de se diriger sur Cuba. Qu'est-ce qu'il y a, Vermus? Non, rien. Moi, j'ai quelque chose à Saint-Martin. Je voudrais pas que le cyclone passe par chez moi, quoi. En Oh, gros, jamais, c'est ça. jamais. ouais. Vous Oh. avez quelque chose à Saint-Martin. Bah oui, enfin, tu dis oui. fiscaliste, toi. Hein Bah oui, et il était déjà passé. Non, mais Toi, tu te fais prendre à ton propre jeu. Parce Non, que mais, quand tu dis quelque vous chose savez, comme ça, on lit entre les lignes. Stevie, quand même. Stevie, Donc, vous tu avez es même pas propriété besoin de à lire Saint-Martin, entre les comme lignes. par hasard du côté hollandais. je suis comme Laurent Ruquier. Non, mais c'est légal. Je suis comme Laurent Ruquier. Je suis très content de payer des impôts. C'est fait pour ça. Deuxièmement, je vous dis, parce que ma fille est chez moi à Saint-Martin, où j'ai un petit truc, tout petit truc. Un petit truc, c'est quoi à Saint-Martin? Bien, Une petite barcasse avec des ben Mexicains non, dedans. non. Outil, 1000 mètres Petite chambre, carrés. petite chambre d'hôtel, voilà. Une chambre d'hôtel. Et donc, je voudrais... Attendez, c'est pas clair, Mais cette affaire-là. Non, mais ce que je voulais juste vous dire avant de me... Monsieur Jean-François Copé nous écoute. Ce que je voulais dire, c'est que le cyclone est déjà passé il y a 4 ans et que l'hôtel a été rasé, il a fallu le reconstruire. Je suis inquiet par
par ce cyclone qui pourrait arriver chez moi. Voilà. Ce n'est pas encore un cyclone, c'est une tempête tropicale. Elle peut se transformer, elle peut prendre de la puissance, mais pour l'instant c'est une tempête tropicale. Les vents atteignent 120 km/h. Il y a pas encore, faut pas non plus toujours avoir peur. En même temps, tout ce qu'on fait subir à la nature, tu vois, c'est normal qu'un jour la nature, elle renvoie la balle. Oh là là, mais alors, ça, moi, je suis vraiment là-dessus, je suis comme ça, quoi. Comment il s'appelle déjà, lui? Nicolas, rappelle-moi le nom. Nicolas Hulot. Non, mais attends, il récite. Mais non, il vient d'accord, il je dis mal, on peut pas le critiquer. Non, c'est bien ce qu'il fait. J'ai toujours été à côté, enfin voilà, je pense que la nature, des fois, doit reprendre son terrain de droit. Nous, la race humaine, on a tout pris, on a tout colonisé, on abuse des ressources qu'on peut avoir. Bon, la planète consomme 3 fois Stevie, ce que la Terre peut donner. Il faudrait bien. 3 planètes comme la nôtre. Stevie, ça suffit, On disait ça à l'époque, je me souviens d'une ministre, mais on peut dire ça maintenant de Stevie, à défendre comme ça la nature, ça prouve qu'il est pas rancunier. Oh bah ça va, si moi je suis rancunier avec la nature, dis donc je serais vraiment ingrat. Ah, vous trouvez beau? Bah oui, il y a pire. Non, beau non, mais il y a pire, ça c'est sûr. Je peux vous dire que mon petit corps, que ce soit devant ou derrière, je l'adore. La nature, elle ne fait pas Que ce soit devant ou derrière. Alors là, enfin, la nature, elle fait pas que le dehors, la nature, elle fait le dedans aussi. Ah bah dedans ça va, je suis bien aussi, j'ai le sang rouge, pas noir, tout va bien. Vous êtes à ce point narcissique, vous regardez. Non, je suis pas narcissique. Enfin, ce que je pense que vous n'êtes pas narcissique, vous regardez dans la glace tous les matins pendant des heures. Bah, quand je me regarde dans la glace, je me dis ça va, il y a pire que moi. Et quand vous regardez, vous avez pas peur. Dès que les gens sont honnêtes, ça vous emmerde. Ah bah non, je sais pas si je suis beau, je sais pas, non, je pense pas. Non, écoutez, en tout cas, c'est bien, il a raison, Stevie, il est un peu comme Jack Lang, en fait. Ah non, bah merci, bah. Bon, enfin. J'arrête. Bah, si Jack Lang, qui voit que tout le monde, partout où il passe, il a l'impression qu'on l'acclame. Vous avez vu cette affaire formidable. Oui, magnifique, oui. Formidable. Au festival des vieilles charrues, il faut quand même raconter ce qui s'est passé. Il en a fait son argument pour la présidentielle. Ils ont dit pourquoi tu veux être président. Ils ont dit, il a répondu, on m'a acclamé au festival des vieilles charrues et c'est juste nul comme argument. C'est bien sûr, moi je vais dire pourquoi vous voulez être président, il va dire, je suis bon au bowling. C'est pour ça que je veux être président. Acclamé. En fait. Il dit qu'il a été ovationné, que la salle de 1000 personnes. Soyons très précis. Dans une interview au Nouvel Observateur, Jack Lang raconte, donc c'était il y a 8 jours, raconte qu'au festival des vieilles charrues, pour le spectacle de Jamel, il est monté sur scène à la fin du spectacle de Jamel et que là, il a entendu 50 000 jeunes crier Jack Lang, président. Non, Jamel, président, il comprend rien, lui. Et alors, il raconte ça lui-même, Jack Lang, dans l'Obs. Et évidemment, tout de suite, grâce à Internet, grâce aux organisateurs du Festival des Vieilles Charrues, il y a des tas de témoignages qui arrivent et qui disent, on n'a jamais vu Jack Lang monter sur scène. 2, on n'a jamais entendu personne crier Jack Lang, président. Et alors, ce qui me fait marrer, vous allez dire que je défends encore Ségolène Royal, mais que c'est les mêmes mecs qui arrêtent pas de dire oh là là, elle exagère, elle en fait trop. Voilà un type qui partout où il passe a l'impression qu'il est acclamé et qu'on crie Jack Lang. D'ailleurs, il est venu ce matin à Europe 1, fallait voir, tout Europe 1 était dans la rue. Jack Lang, président! Jack Lang, président! C'était incroyable, hein, non? D'ailleurs, je pense qu'on devrait tous lui faire plaisir, parce que ça lui arrivera pas souvent d'ici à novembre. Une ovation. 1, 2, 3. Jack Lang, président! Jack Lang, président! Jack Lang! Comme ça, il pourra raconter la prochaine fois sur Europe 1, c'était vrai. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Avec Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Mustapha, Stevie, Paul Vernus et... Ne perdons pas les bonnes habitudes de la saison passée. Serge Liado pour la rubrique chansons. Ce ne sera pas forcément des chansons qui se ressemblent tous les jours, mais en tout cas, une petite info, une petite astuce, une petite trouvaille de Serge Liado sur la chanson française et internationale. Bonjour Serge. Bonjour, oui, on va varier les plaisirs cette année. Eh ben, allez-y. Parce que les préliminaires, c'est pas terrible pour l'instant. Aujourd'hui, on commence par des chansons qui se ressemblent. Parce que je rebondis sur quelque chose qui s'est passé cet été, là c'est singulier. La SACEM a exigé à une école le paiement de droits d'auteur parce que dans cette école, pour le départ en vacances des instituteurs, les enfants ont chanté « Adieu monsieur le professeur ». Une chanson du Gaufret. Une chanson du Gaufret. Et la SACEM donc a exigé 75 € de paiement de droits d'auteur. Ça c'est quand même... Enfin, on est assez surpris. Mais est-ce que c'est le règlement, ça? Est-ce que quand on fait chanter un titre, une chanson à des élèves dans une classe, normalement, l'école doit payer la SACEM? Ah oui, absolument. Oui, parce que l'école est un lieu public. Sur les statuts. Oui, c'est tout à fait normal. C'est 60 € quand c'est déclaré à l'avance et 75 € avec des pénalités de retard. Mais comment la SACEM sait-elle que telle chanson a été interprétée dans une classe? En lisant les journaux.
C'est un petit peu comme le fisc, vous voyez, ils se renseignent. Donc, si vous faites chanter un truc à vos élèves en classe, ne le racontez pas aux journalistes, quoi. Voilà, exactement. Ok. Voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai étudié cette chanson du Gaufret. Il y a, par endroits, des bouts de mélodie qui ressemblent vaguement au couplet de l'Internationale. Donc, à qui est-ce qu'on va payer le droit d'auteur? À Hugo Frey ou à celui qui a composé l'Internationale, qui est il s'appelle Pierre de Geiter. C'était un ouvrier tourneur d'origine belge. Bon, on vérifie ça tout de suite. Adieu, monsieur le professeur Hugo Frey et l'Internationale. De beaux prix sont remis aux élèves. Tous les discours sont terminés. Sous le préau, l'assistance se lève. Une dernière fois, les enfants vont chanter. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'Internationale sera le genre humain. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Il y a un peu de ça, bravo Serge, je suis ici. Oui, il y a de ça, ouais. Il y a beaucoup de mauvaise foi aussi Je de ma n'ai part. pas mais après- d'oreille assez musicale pour percevoir la ressemblance, mais le morceau de l'Internationale en russe, moi, ça me fait vibrer. Hein. C'est magnifique, quelle beauté. Il y a des instits qui font chanter Adieu monsieur le professeur à leurs élèves en classe. En revanche, Gérard Miller, lui, fait chanter l'Internationale à ses universitaires. Ouais, mais il n'y a pas de droit. Il doit payer des droits. Mais non, il n'y a pas de droit. Ça fait plus de 50 ans. Ah, c'est Oui, vrai. c'est domaine public. Domaine public. La chanson flash du jour, il y a une petite chanson, quelque chose? Oui, j'ai réagi un petit peu sur, vous savez, ces chansons qui ont été faites à partir des Bleus. Zidane, il a marqué, Zidane, il a tapé. Oui, Zidane, il a tapé. Je me suis dit qu'il y avait peut-être du blé à se faire sur le dos des Bleus. Alors moi aussi, j'ai tenté le coup. Je vous envoie ma maquette. Depuis la finale, c'est curieux, ceux qui gueulaient, allez les bleus, ont une mine renfrognée, pourtant c'est les bleus qui ont gagné. C'est vrai ça. Faut préciser que nos adversaires ont un maillot bleu comme la mer. L'illusion est tellement parfaite que Zizou a piqué une tête. Aïe, aïe, aïe. Quand l'ouvrier prend sa retraite, une caisse de champagne lui est offerte. Quand le footballeur en fait autant, un carton de rouge c'est suffisant. Jésus, Marie, Joseph. Zidane raccroche à 34 ans. Au lieu de trouver ça choquant, les Français se disent quel malheur que Chirac soit pas footballeur. Bravo Serge. Elle est bonne. On se retrouve demain à la même heure. Salut. Ségolène Royal, boudée donc par les éléphants du PS lors de son discours d'ouverture à La Rochelle. Revenons un peu sur ces universités d'été. C'est vrai qu'on dit elle n'a pas voulu elle parler aux jeunes militants socialistes, mais en même temps c'est pas très sympa non plus que les autres soient pas venus l'écouter pour son discours inaugural, non? Et de toute façon, elle continue la même tactique qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'elle s'isole des autres. Et d'ailleurs, elle a créé une belle unanimité contre elle. En attendant, elle est toujours première dans les sondages, donc elle aurait tort de changer de système. Hein. Elle a été cambriolée en plus pendant l'été. Vous avez vu cette affaire? Alors, elle n'a pas été cambriolée puisque rien n'a disparu. Son appartement a été visité, mis à sac, tout a été regardé, soulevé, mais rien n'aurait disparu. Moi, je pense qu'ils cherchaient les idées du PS, mais ils ont rien retrouvé, alors ils sont partis sans rien. Il y a pire que ça. C'est un commentaire qui était dans le Figaro. C'est Marianne qui, évidemment, tacle le lecteur du Figaro, car ce n'était pas un journaliste, mais un lecteur du journal, qui écrivait donc au Figaro: quoi, Ségolène Royal n'a pas les qualités pour diriger la France. La preuve, écrivait le lecteur du Figaro, elle est partie en vacances sans installer une alarme dans son appartement. Ça, je vois pas pourquoi la pauvre, on n'est pas obligé d'avoir une alarme chez soi quand même. Bah oui, mais les lecteurs du Figaro cherchent des bonnes raisons. Ils ont l'habitude de penser comme ça. On va pas les changer maintenant. Mais Jacques Lang a répliqué: j'ai une alarme chez moi, donc je dois être président.
Et j'ai été acclamé au... Et Jospin a la larme à l'œil, lui. Ah, vous avez vu le décor du nouveau journal télévisé Oui, moi je l'ai vu. Bon, ça c'est encore Claire Chazal hier, hein. Oui, bien, impeccable, mais ça, très joli. Mais ça, c'est les lubies. Enfin, Schoenberg aussi était très jolie à côté, en face, hein. Oui, elle était aussi bien. Mais ça, c'est les lubies des patrons de chaîne. Subitement, ils se disent, on va refaire le décor. Alors, on refait un décor avec des couleurs un peu différentes, des écrans placement un peu plus grands, mais dans l'absolu, qu'est-ce que ça change? Vous voulez me dire si, au niveau de l'image elle est beaucoup plus. Enfin moi, c'est oui. vrai que ça m'a fait drôle parce que le plateau est vachement plus lumineux en fait. Ah. Non mais ça vous a pas fait bizarre? Ouais, enfin moi je vais vous donner une information. Quand elle est arrivée, je trouvais qu'elle avait pris un coup de vieux de vacances. Et quand elle a changé de plateau, bing! Vous pouvez pas dire ça de Toretton quand même. Ouais. Non, de Claire. Et je sais pas, je la trouvais bien, mieux, plus chic, mais en même temps France 2 aussi. Je trouvais que le journal de 20h sur le plateau du 13h, ça fait mieux que le plateau du 20h. Oh là de là, France 2. expliquez-moi ça, je comprends pas. Je trouve que c'est Françoise Laborde. C'est Françoise Laborde qui a présenté le 20h sur le plateau du 13h avec écrit le 20h. Et je trouvais que ça faisait plus moderne que le plateau du 20h traditionnel de France 2. Mais ça va pas durer. Pourquoi font-ils ça? C'est la question qu'il faut se poser tous. Pourquoi présente-t-on le journal de 13h aux 20h? Ben parce que France 2 fait comme TF1, ils refont tout neuf, un nouveau décor, voilà, qui va démarrer dans quelques jours. Ça, c'est une info. Et Harry Roselmack, plébiscité par les téléspectateurs. C'est top. C'était bien, ouais. Ah, franchement, non seulement il a de la gueule, mais en plus, je sais pas, il est hypnotique. Je sais pas, par ses sourcils, ses yeux, t'as l'impression qu'il va te rentrer sauvagement. Enfin, je sais pas. Oh là là! Mais non! Sauvagement, mais non, c'est parce que je voulais dire. Non. C'est parce que je voulais dire du tout. Ah non, je du retire tout. ce que je viens de dire à l'instant. Mais si tu veux, quand tu zappes, je vais le dire comme ça. Il a pas dit ça sur Quand tu Claire Chazal. zappes, tu restes coaché. Tu vois, il est hypnotique, ouais. Enfin, il présente bien, il parle bien, il est élégant. Il est d'une élégance incroyable. J'aime bien sa façon de parler. Il est top, tout simplement. Donc bravo. Il va être content, Harry, hein, oui. de rencontrer Sally. Ouais. Non, je disais que C'est le bien. succès de l'été, Harry Non, Roselmack. oui, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Mais il a un petit côté un peu extraterrestre quand on le regarde. Vous avez raison quand vous dites qu'il vous hypnotise, c'est vrai. Et puis c'est à la fois une gravure de mode. Il a un côté très Brumel. Il change de costume Il est tous beau, les jours. il Et est bon, surtout il- très Mais beau. ça fait du bien de voir des gens beaux à la télé, je sais pas. Il y a pas un truc, vous l'avez pas dit, il est noir. Hein. Non. n'exagérez pas. Non, mais il pense était tous les vachement jours, bien. hein. Moi, j'ai qu'il va falloir vite rebrûler des voitures si on veut qu'il revienne. Harry Roselmack. Il a raison. Parlons un peu cinéma, parce qu'il y a quand même eu d'abord des films qui ont cartonné. C'était un film qui a cartonné cet été, c'est Johnny Depp dans Le Prince des Caraïbes. Vous êtes allé le voir Ouais, Pas moi encore, j'ai vu. j'attends le DVD. Moi j'ai vu. Claude? Moi j'ai vu. Moi j'ai pas aimé. Ah non. Ah non, parce que Ne il fait la pas folle. trop fort, il pourrait nous entendre. Il fait la folle. Il fait la folle. Il fait la folle. Oh, bah, Et ce serait puis plus drôle. il roule des yeux comme au moment du cinéma muet, tu sais. Il est ridicule. Mais alors, en revanche, les méduses, la façon dont ils ont été, avec les masques, le roi des méduses, tu sais. Entièrement avec des méduses tout autour de la tête, Des des pieuvres méduses et qui tout. lui sortent du nez. Vous parlez de Jospin à La Rochelle ou de... du film, là, je vous suis plus. Je ne Claude. sais plus qui joue ce rôle du roi des méduses, mais alors, le maquilleur, c'est un génie. Bon, et alors, il y a un film très attendu qui va sortir cette semaine, c'est Des serpents dans l'avion. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de ça. C'est au Sur box-office l'iPod, aux États-Unis déjà. C'est un film qui fait très peur, qui Un fait carton. froid dans le dos. Ouais, Qui oui, va- c'est un carton en top. qui ouais. va même en termes d'entrée de spectateurs aux États-Unis, le fameux World Trade Center d'Oliver Stone qui est sorti là-bas, que j'ai vu d'ailleurs. Alors oh bah, bon, si vous voulez, c'est con, on voit que 2 morts alors qu'il y en a eu plein. Mais c'est vrai. Mais en tout cas, Des serpents dans l'avion. Ça, j'avais pas pensé à ça. Il paraît qu'en fait le succès ne vient ne serait-ce même que du titre. Rien que le titre a attiré sur Internet les spectateurs. Parce que les serpents, ça fout la trouille, l'avion, ça fout la trouille, et donc Exactement. Des serpents dans l'avion. Ouais, alors là, vous pouvez faire Des serpents dans l'avion 2 et 3. On peut le décliner à l'infini, ce film, avec des scorpions, avec des fauves, des ours dans l'avion. Non, mais c'est vrai, tout est possible. Ah oui. Non, mais c'est vrai que ce sont des scénarios quand même terribles. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais écoutez-moi. Pas au lieu Luma de dans faire l'avion. Soyez gentil, écoutez-moi. C'est quand même un scénario extrêmement banal. Hein. Bon, ça marche, d'accord. Mais non, c'est pas banal, un serpent dans un Bon, avion. enfin, un serpent dans un avion, On c'est peut assez déjà commun. pas, bah franchement, on peut déjà même pas faire rentrer une lime à ongles ou une bouteille de shampoing. Alors justement, raison de plus, comment vous voulez faire rentrer des serpents dans l'avion? C'est pas crédible. Avec Samuel Lee Jackson, en tout cas, vous irez voir, Stevie, ça. Moi, oui, ça me tente bien des aussi. serpents dans l'avion. Oui, vous aimez les films d'horreur, vous? Ben oui. Oui. Et ça vous fait peur, des serpents dans l'avion? Et vous avez été voir ça? Vous avez du temps à perdre, de l'argent à perdre par moment, vous me déroutez. Vous allez voir des films d'une médiocrité, je vous comprends pas. Vraiment, je vous comprends pas de temps en temps. Écoutez, monsieur Télérama, ça va. Oh, ça suffit.
Bravo Stevie. C'est vrai, si vous voulez vous faire chier, allez voir un film de Nicole Garcia comme Ouais, tout le monde. Ça va être très sympa. Écoutez, son film, elle l'a resserré d'une demi-heure, il est beaucoup mieux. Ah, je suis allé le voir, monsieur. Hein. Baissez le ton, hein. Baissez le ton un peu. Bah, vous baissez le ton, monsieur. Hein. Oui. Bon, eh bien, elle a eu l'intelligence de resserrer son film Mais et oui. il est beaucoup mieux. En attendant, vous avez vu que Tom Cruise a été viré de La Paramount. Très bien. Oh là là, hier soir, je sais pas si vous avez Ah oui. regardé Moi, j'ai regardé le le secret reportage. d'actualité. Ouais. Magnifique sur Tom Cruise. Racontez. Ah tout le monde connaît Tom Cruise, etc. Alors ils font son Tout le monde portrait. connaît Tom Cruise. Ils décrivent son portrait, etc. Et son entrée dans la scientologie. Et comment ils l'ont recruté? Ils l'ont recruté dès ses débuts. Enfin, dès qu'il a commencé à jouer, avant Top Gun, en fait, parce que c'est Top Gun qui l'a propulsé dans le monde entier. Et c'est Avant, là qu'il il y a est eu devenu Cocktail. une star mondiale. Ouais, mais il était pas encore vraiment star mondiale. Non, c'est vrai. Mais il y a Le la risky scientologie qui est business. rentrée là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est le messie de la scientologie. C'est le porte-parole de la scientologie. Et pourquoi la Paramount a rompu le contrat, c'est que maintenant, au lieu, il parle 15 minutes de ses films et 45 minutes de la scientologie. Alors qu'avant, son manager lui interdisait de parler de la scientologie. Et comme il s'est séparé de son manager en 2003, c'est là qu'il a commencé à péter les plombs, et la Paramount aussi. C'est aussi séparé de sa femme, hein. Il s'est séparé de sa femme, Nicole Kidman, parce que elle, comme ils ont adopté 2 enfants ensemble, il a voulu que ses enfants aient une éducation de scientologue. Nicole Kidman n'a pas voulu, donc elle l'a quitté. Ensuite, il a été avec Penelope Cruz, pareil, il a voulu la ramener dans la scientologie. Elle, pareil, c'est pas sa tasse de thé, donc basta. Et apparemment, les grands dignitaires de la scientologie Ouais, tu sais, auraient trouvé... C'est aussi long que le reportage, en fait. Qu'il y retourne. Attends. Dis donc qu'on a trouvé le nouveau Pierre Tchernia. Hein. Non, mais attends, c'est super bien. faites Et en bref. fin de compte, la scientologie cherchait une femme pour lui. Il y avait 2 solutions. Scarlett Johansson, avec qui il a dîné au, comment ça s'appelle, au Celebrity Center à Los Angeles, le siège de la scientologie là-bas. Non, Mais il est pas en fin de paradis, compte, en fait. Il bosse chez H&M et il est pas paradis. Quand tu racontes une émission d'1h30, ça dure une heure et demie. demie. Mais Mais non, ça va vite. Bon, mais alors la synthèse a fini. vas-y. Bah, La terminé, synthèse, concluez. c'est- Oh, la synthèse, on la trouve déjà pas au PS, c'est pas pour la trouver ici, croyez-moi. Hein. Et ben voilà, tout ça pour dire que maintenant c'est le grand chef de l'église. Non, mais de t'as pas parlé de ce qu'il y avait de Scientologie. plus énorme. On a appris que Sarkozy serait scientologue. Non, mais arrête. Si, c'est de la non, ils l'ont connerie. dit. Ne défendez Mais pas parce que c'est ton pote, arrête, c'est vrai, ils non. l'ont Ça, dit. c'est facile. Et Ouais, on ça- peut Non, ils l'ont dit facilement dans le critiquer. reportage. Ils l'ont dit, Ça oui, parce suffit. qu'il a reçu, mais Ça en même suffit. temps. Mais il a dit, on a voilà. discuté de la Attendez, scientologie, tout ça, attends. et Et en moi même je temps, trouve qu'il y a Tom des Cruise, il dit à Stevie, on se donne rendez-vous. Ah ouais. Moi, je dis oui, qui dirait pas non, franchement. Il est mignon, non? Non, mais Vous c'est êtes pas le prêts à même vous débat. inscrire dans l'église Ah non, de Scientologie non, pour pas de- baiser avec Tom Cruise. Oh non, pas de conneries comme Au moins ça. pendant Mais 3 il jours. y a des rumeurs comme quoi il serait gay. Oh là là, quel bordel sa vie à lui. Mais j'aime bien. C'est un joli résumé qu'il nous a fait. Hein. Oui, mais enfin, il faudra que je vous donne quelques cours quand même, parce que là, je dirais, Ah ouais, non, si c'est poète aussi linéaire que vous, non merci. aussi linéaire, je vous souhaite d'avoir la même carrière que moi, petit père, franchement. Quelle carrière. Pardon mon Non, polo. mais non, mais vous m'avez pas assez ennuyé aujourd'hui, je vous l'ai donné comme ça. Je voudrais dire un mot du livre d'Isabelle Alonso qui est déjà en librairie quand même. Oui, depuis jeudi Qui dernier. s'appelle, rappelez-moi le titre parce que L'exil est mon pays. je l'ai lu pendant l'été, j'ai adoré ça, je dois dire, Merci. c'est votre meilleur. Merci. Et je dis Laurent. ça à chaque fois, mais à chaque fois c'est vrai. Faut Eh dire, ben voilà. faut dire que vous étiez parti de loin, mais Oh, ça c'est pas vrai. Laurent. non mais celui-là, alors vraiment, oh, il y a du truc là-dedans, incroyable. Hein. Eh oui. Enfin, j'ose Eh pas oui. tout raconter, mais Non, quand même. racontez pas tout, laissez le lecteur découvrir. Quand même. C'est cochon. Un Il y a petit des peu. petits passages Ah ouais. où quand elle était enfant, elle a découvert des trucs. Bah, comme tous les enfants, hein. Enfin, quand même, On vous, c'est découvre son corps et ses possibilités. vous, c'était régulièrement. Hein. Ah, très une régulièrement. Comment vous chaudasse. appelez ça d'ailleurs, vous L'impression. L'impression. Je savais pas de mots, je savais pas ce que, je ne savais pas du tout quel nom on pouvait mettre sur cette activité absolument très Mais agréable. c'est quoi comme et très activité? Tu mystérieuse. peux rentrer dans le détail? Oh, Ouais. c'est quand, Donne aux gens l'envie de alors, lire c'est ce quand livre. il est dans Femme. son lit la nuit et qu'en explorant son corps, on trouve un endroit où ça fait bigrement plaisir. Il n'y a pas que du sexe quand même. C'est vraiment anecdotique le sexe dans ce bouquin, Stevie. Enfin quand même. Je vous raconterai. C'est fou. Le prix du poisson s'emballe. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous Vous voulez dire le prix du poisson on à a 100 pas changé meilleur de que sujet. ça. C'est sans transition. Ah oui, à 100 Le balles, prix du poisson 100 balles, c'est cher. pas cher, Vous hein. n'avez pas remarqué sur les marchés pendant tout l'été Non mais sérieusement, hausse de 26% du lieu. Bah oui, bah vous mangez du surgelé si le poisson est C'est trop pas bon cher. pour l'immobilier non plus. Le thon rouge, non mais c'est la folie sur les marchés, Claude, vous qui faites votre marché régulièrement. Non, mais moi qui mange du poisson régulièrement, c'est vrai. Oui. C'est hors Eh de ben prix. oui, parce qu'il y en aura de moins en moins du poisson, parce qu'on Oui, pille parce que les océans. c'est et les salauds si de vous- japonais.
Ils nous piquent tout. Et les Chinois aussi. Non mais c'est dramatique. Les salauds japonais, carrément. Ah mais oui, Ah ouais. ils ont des normes. Ils respectent pas les quotas. Et en fin de compte, ils sont en train de... Mais ça, c'est dramatique, par exemple. Ils prennent tous les poissons, mais ils ne font plus attention à la reproduction des poissons. Ça veut dire qu'ils prennent tout et on va se retrouver avec des espèces qui ne seront plus sur la C'est bien, c'est suffisant. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas, vous? Mais non, mais c'est stupéfiant, mais ça hein. passe sur Internet. Enfin, tu lis quoi par le JDD? Il y a pas que le France Dimanche. Entre Pénélope Cruz et Maria Carré qui a un cul assuré à 1 milliard, il y a des choses qui se passent à côté, tu vois. Ah ouais, vous êtes assez Ah bah tu disais pas ça il y a 2 ans. Maria Carré a assuré 1 milliard. Ouais, attends, mais ça c'est va vrai, elle a assuré non, c'est Jennifer Lopez qui a assuré son cul pour $1 milliard. Je sais pas ce qui peut lui arriver à ses petites fesses pour $1 milliard, mais bonjour le cataclysme. Elle a un joli derrière, faut dire, Jennifer Lopez. Assuré pour $1 milliard. Non mais vous vous rendez compte? Bon, alors donc, le prix de l'arrêt a donc augmenté. Je vous signale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, signale que je fais ce que je peux pour essayer de faire cette émission. Je vous signale qu'il y a une inflation de morues et de maquereaux aussi, hein, si vous voulez. Bon, et le thon, vous avez vu les Marseillais qui n'étaient pas contents. Il fallait pas virer Rainbow Warrior dans ce cas-là. Qui ont si on manque de refusé thon. que les écologistes de Greenpeace arrivent dans le port de Marseille. Ils ont bouché le port. Ouais, ils ont été très grossiers. J'ai trouvé les tonniers, comment ils se sont exprimés. Ah oui. Ils ont dit Greenpeace, c'est rien qu'une bande de drogués. Enfin bon, alors que sur le fond, les types de Greenpeace ont évidemment raison. Évidemment qu'il faut arrêter de pêcher à tort et à travers. On n'aura plus de poissons. Stevie a raison, Paul. Ah mais je suis entièrement d'accord là-dessus. Et c'est vrai que les Japonais achètent tout le poisson qu'on pêche en Méditerranée. Il y aura plus de poissons en Méditerranée parce que le marché japonais est tellement demandeur qu'on n'aura plus de poissons chez nous. Faut se concentrer sur la sardine maintenant. C'est ce qu'il y a de moins cher sur le marché. Et c'est très bon. Bon, ça laisse des odeurs, certes, mais c'est bon. C'était donc ça. Voulez-vous le dire? C'était ça alors. Allez, un dernier mot sur l'affaire des cellules souches dans le championnat de football anglais. Vous avez vu ça? Des footballeurs qui stockent les cellules de leurs enfants. Des sportifs de haut niveau. On dit que Thierry Henry l'aurait fait, par exemple. Ils font congeler des cellules souches prélevées sur le cordon ombilical de leur nouveau-né, ce qui pourrait servir ultérieurement pour soigner leurs propres blessures. Ah, j'en reviens pas. Non mais attendez, c'est pire que ça. Ça veut dire qu'en conservant ces cellules, mais tout le monde devrait le faire. Mais bon, moi j'ai pas de gamin et j'ai pas de placenta, enfin j'ai pas de cordon ombilical. Enfin, à moins que j'en fasse un, mais sinon je suis dans la merde. C'est la seule solution. Bref. Mais là, tu viens vraiment de personnaliser le débat, là. On est dans les cellules souches. Mais en tout cas, c'est formidable parce que si tu injectes ces cellules souches, ça peut réparer tout le système nerveux de ton corps. Ça veut dire que si t'as 40 ans, tu pourrais retrouver le système nerveux de tes 20 ans. Alors, non mais t'imagines l'avancée. L'infante Léonore, la fille du prince Philippe d'Espagne. Oui. Quand elle est née, on a conservé le cordon ombilical. Et elle a été envoyée aux États-Unis où il y a des cliniques spécialisées qui congèlent effectivement les cellules pour que, si plus tard elle est malade, on puisse la réparer avec ses propres cellules de son cordon ombilical. La petite Léonore. Claude, vous avez gardé les cordons Non, j'ai jamais pensé. On savait pas ça de mon temps. Autrement, je les aurais regardés, tu imagines. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai jeté comme une conne. Je crois qu'on a fait un tour assez large de l'actualité aujourd'hui. Ouais, moi je trouve ça. C'était très sympa. On essaiera de faire aussi bien demain, sinon mieux. Ça va pas être facile. C'était la rentrée. N'hésitez pas à venir ici dans le studio à Europe 1. Vous appelez Olivier Dèche. Claude, vous connaissez le numéro par cœur, évidemment. Moi, je connais même pas le numéro de la station. Moi, je connais le début. Toi, je t'ai fait inscrire sur mon petit portable. Oui. Et quand j'ai besoin de te parler, j'appuie sur du bleu. Ensuite sur du bleu. Après, il y a des noms qui défilent et j'arrive sur toi. Ah, c'est bien. Laurent R. Parce que moi, mon fils s'appelle Laurent aussi. Alors, j'ai mis Laurent R. C'est une bonne idée. C'est important de finir par ça. Les gens voulaient le savoir. Donc, c'est toi de moi, toi. Donc, si vous assistez à l'émission, n'hésitez pas à appeler Claude Sarraute. Non. Vous appelez le 47 23 18 04, le 01 devant, évidemment. 01 47 23 18 04 pour assister à l'émission et pour voir Paul Vermus en vrai. À demain, 16h30.